Vous en avez ras la casquette de 2021? Ça tombe bien, nous aussi. Mais avant de tourner définitivement la page de cette deuxième année sous l'ère du Covid, et avant de dire bonjour à la troisième, prenons quelques minutes pour passer en revue certains des grands succès de ces 12 derniers mois. Car il y en a eu quelques-uns, oui, dans le domaine des séries, du manga ou de la musique, qui nous ont fait rire, rêver ou frissonner, et permis de nous éveiller durant de précieuses heures. Il y a eu de beaux rates aussi, comme conséquence de la crise sanitaire pour certains, de mauvais choix pour des autres. 20 minutes vous propose un petit tour des horizons, non exhaustif, des tops et des flops de l'année. Squid Game on est aime ou non, impossible d'être passe à côté du phénomène sur Netflix. En l'espace de quelques semaines, Squid Game est devenu la série la plus regardée de l'histoire de la plateforme, cumulant plus de 2 milliards d'heures de visionnage à la mi-novembre, rapportait le site du journal belge Le Soir. Résultat, on en a mangé à toutes les sauces, les costumes pour Halloween, les ventes des baskets, les petits gâteaux, les fake news sur l'écriture du scénario. Ce ne serait pas mentir de dire qu'on est pas pastre loin de overdose. Mais la série Corinne aura au moins eu le mérite d'alimenter nos conversations autour de la machine à café pendant tout le mois de septembre, une parenthèse rafraîchissante avant le rebond épidémique. Montre jamais ça à personne. Tu as vu la série sur Orelsan 100? J'y adore. Si cette phrase n'a pas été prononcée au moins une fois dans votre entourage, c'est que vous êtes probablement bloqué dans une faille spatio-temporelle, et qu'il va falloir en sortir. Réalisé par Clément Cotentin, le frère du rappeur, la série documentaire diffusée sur Amazon Prime depuis le 15 octobre a conquis les foules en retraquant 20 ans de carrière de l'artiste normand à travers des épisodes aussi drôles qu'émouvants. Un succès auquel est ajouté, 3 semaines plus tard, la sortie de Civilisation, le 4e album des Orelsan. Meilleur démarrage de l'année et triple disque de platine en un mois, du jamais vu dans le rap franqué, soulignait Movie il y a quelques jours. Empaquetage de l'Arc de Triomphe. Selon les estimations un rapport rendu public début novembre, près de 6 millions de personnes sont venues admirer le livre de Christo et Jeanne-Claude au début de l'automne. Durant 2 semaines, les visiteurs ont examiné sous toutes les coutures cet arc de triomphe recouvert par 25 000 m de tissu, retenu par 3 000 mètres de corde rouge. La concrétisation d'un projet imaginé par le couple dans les années 1960 et un bel hommage à Christo, disparu au printemps. Quelle année remarquable pour un livre des Eichir. Oda. Manga culte a atteint le 1000e épisode de sa série animée, et le 100e tome de ses livres, qui est vendu à plus de 130 000 exemplaires en seulement 3 jours, se classant en tête des ventes hebdomadaires de livres sur sa semaine de lancement. Plus globalement, One Piece reste la série la plus vendue au monde avec 490 millions d'exemplaires depuis 1997, dont 25 millions en France. Ce succès s'inscrit aussi dans l'engouement grandissant des franquets pour le manga. Comme le rapportait Slate mi-décembre, une bande dessinée sur 2 vendue est un manga en France en 2021, un record. Les NFT, certains n'ont toujours pas compris ce que c'était, et ne le comprendront peut-être jamais, mais il s'agit en tout cas de la grande révolution numérique de l'année. Non-fungible tokens, NFT, jetons non fongibles en franqué, permettent notamment d'acquérir des œuvres d'art, des bas, et d'idées. Melania Trump, tout le monde estimait, et certaines des œuvres atteignent des records de vente, à l'image de l'artiste américain Beeple et son œuvre des 20 minutes n'est pas en reste millions de dollars au printemps dernier.
Le 19 octobre dernier, un de nos suppléments est vendu par la maison francaise de vente aux enchères Piazza lors de la toute première vente publique des œuvres numériques en France. Artiste malgré toute la bonne volonté de son animateur et producteur Nagui, le nouveau programme de France 2 n'a jamais su trouver sa place à la rentrée de septembre, ni son public, moins de 1,5 million de curieux lors du lancement. De cases horaires, de jury, tout a été fait pour tenter de réanimer The Artist, en vain. Faire de langue de bois, c'est un bilan négatif des un point de vue financier puisque dès l'instant où vous changez de case, vous changez de prix. J'y ai cru et j'y ai convaincu tout le monde qu'il y avait de place pour la création, et que le public visiblement, il a plus besoin d'être reconforté par des repères, a-t-il également ajouté. Ce sera pour la prochaine. En voilà un programme qui est à non qu'un réconfortant. Cette année, le jeu des aventures fêtait ses 20 ans, et pour elle l'occasion la chaîne organisait une édition spéciale réunissant des légendes. C'était plutôt bien parti jusqu'à la première affaire de tricherie revenue courant novembre, puis l'histoire des dîners clandestins, puis celle de la potentielle photo compromettante en décembre. Cette édition pleine de programmes se relèvera-t-il de ses incartades au code des honneurs de Koh-Lanta? Réponse l'année prochaine avec une nouvelle saison des Aventuriers Anonymes. Les festivals, Solidays, Hellfest, Rock en scène, ou I Love Green pour la 2e année consécutive, de nombreux festivals n'ont pas pu se tenir cette date, toujours à cause de ce fichu Covid. L'année est globalement en demi-teinte pour les concerts et les spectacles, les rassemblements étant interdits dans un premier temps, puis soumis à des jauges dans un second. Une belle éclaircie semblait perçue, le rebond épidémique invite de nouveau pour cette fin d'année, présageant une rentrée maussade et souhaite bon courage aux artistes, aux musiciens, aux tourneurs, aux intermittents du spectacle en attendant de jours meilleurs. Les comédies de si Camelot a rencontré un gros succès cette année, cela n'a pas été le cas de toutes les comédies francaises. Petite déception pour OSS, Alerte rouge en Afrique noire, qui a signé le moins bon démarrage de la saga, 685 878 entre le souligné Le Parisien fin août, le film de Nicolas Bonamou avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde ou encore Thierry Lhermitte attire que 178 000 spectateurs en un mois et demi. Une jolie plantade. On ne peut pas mettre tout sur le dos du Covid, il faut toutefois noter que l'année n'a pas été particulièrement folichonne pour les salles de cinéma. Couvre-feu, jauge, instauration du pass sanitaire. Le secteur a lui aussi est une nouvelle fois affecté par la crise sanitaire, et ça pourrait continuer. Séparation de Daft Punk, oui, ce n'est pas vraiment un flop, mais cette rupture historique méritait sa place dans les événements de l'année. En février dernier, à peine l'année entamée, on apprenait la séparation du groupe français le plus mythique de la scène électro, refermant un chapitre de 3 décennies des albums tous plus cultes les uns que les autres. Le moral était déjà pas au top, autant dire que ça nous a franchement mis un coup. Donc grand temps de passer à autre chose, de dire bye bye à cette année moyenne et d'ouvrir grand les bras à la prometteuse 2022. Les doigts.